Salut à vous, amis auditrices et auditeurs de la Radio des Ours. Je voulais vous demander, la magicienne dentelée, vous connaissez ? C'est une sauterelle mythique, très rare ou difficilement observable en Suisse, considérée comme un danger critique d'extinction. Cette sauterelle est l'une des plus gros insectes d'Europe. Elle mesure plus de 7 cm, plus les 4 cm de son organe reproducteur. Cette sauterelle n'a pas d'ailes. Et autre précision importante, le mâle n'existe pas chez cette espèce. Les femelles se reproduisent par parthénogenèse. C'est un mode de reproduction asexué. Les descendants de chaque femelle sont donc des clones. La magicienne dentelée est à mi-chemin entre un phasme et une mante religieuse. Du phasme, elle a le comportement. Elle se cache sans bouger dans la végétation. Ses mouvements sont lents et un peu saccadés. Elle en a l'aspect aussi. Son corps et ses pattes allongées lui donnent un aspect de brindille. Et comme la mante religieuse, elle utilise ses pattes avant en pattes prédatrices, armées de redoutables épines. Elles lui permettent de capturer de grosses proies. En Suisse, la magicienne dentelée est présente uniquement en Valais. 7 cm quand même, c'est observable, me dis-je, depuis ce matin que la Radio des Ours a déposé ses mallettes ici au Châtelard-Frontière, au cœur du Valais. C'est observable, non ? Qu'est-ce que t'en penses, Kirstine ? Observable dans le sens qu'on peut le trouver, caché comme moi dans la pelouse sans se faire de bruit. Quand Jean-Claudine me cherche pour faire l'arrangement. Mais on me souffle que malgré sa taille, la magicienne dentelée est difficile à observer à cause de ses comportements discrets, justement. Ok, tant pis. Je vais la laisser à ses affaires et je retourne aux miennes. Car aujourd'hui, en compagnie de Kirstine et Jean-Claude, je suis installée au Châtelard-Frontière, commune de Finhaut, dans la Haute-Vallée du Trien. Ça va, Kirstine ? Oui, très bien accueilli ici. Un super charme, ça me rappelle du hôtel de Buet à Vallorcine. Un charme un peu de l'époque, un peu de, je sais pas comment on dit, chez mamie-papy, quoi. C'est ça. Mais c'est bien agréable. En plus, on a bien mangé à midi. Donc, on est installé au restaurant Les Touristes à Châtelard-Frontière. Donc, on remercie aussi Marie-Belle et Anne-Laure pour leur accueil. Et on est en compagnie aujourd'hui de Caroline, de Chloé et de Luc Pignat. Et avant de retrouver Luc Pignat, le directeur depuis janvier 2018 de la société Vallée du Trien Tourisme, on s'installe en musique dans le restaurant Les Touristes à Châtelard-Frontière. C'est ça, on a organisé 2 chansons autour de la montagne. Celle que je passe en première, Terra Nova, Ground of Original Nature. Choose
sommes au resto Les Touristes à Châtelard-Frontière, commune de Finhaut. Donc le territoire de la commune de Finhaut s'étend des rives du Trien et de l'eau Noire à 900 mètres jusqu'au sommet de la pointe de la Finive à 2837 mètres d'altitude. Il comprend 2293 hectares composés essentiellement de forêts et de rochers. Un territoire nature donc. Et c'est de nature dont on va parler aujourd'hui, avec Luc Pignat, Caroline Huguenin et Chloé Barbou. Donc bonjour Luc. Oui, merci, bonjour Globule Radio, bienvenue dans la vallée du Trien. Eh ben merci de nous accueillir, on est super bien installés ici à Châtelard-Frontière. C'est toujours un plaisir de venir vous voir ici. Et donc je vais te demander de porter ta casquette de président de la société Vallée du Trien Tourisme et de me raconter un petit peu comment s'est passé cet été en Vallée du Trien. C'était un bel été ? C'était un bel été, très très chaud. Et justement, on aime les canicules en montagne puisque tous nos amis de la plaine viennent s'y réfugier, chercher un peu de fraîcheur. Donc c'est vraiment une très très bonne saison d'été qui se termine, une très belle saison d'automne qui commence. Et puis on s'aperçoit de certains changements sociétals qui nous intéressent. Par exemple, le train. Vous savez qu'en Suisse, le train, c'est dans l'ADN des Suisses. Les Suisses le prenaient beaucoup pour aller au travail, mais maintenant, de plus en plus, on se rend compte que les Suisses prennent du train pour aller faire du loisir aussi. Donc on a eu beaucoup de monde dans le train, dans le Mont-Blanc Express cette année. Et puis aussi toutes les zones de fraîcheur, comme le zoo des Marais-Côtes, avec sa piscine naturelle. Avec sa piscine. Avec les remontées mécaniques, que ce soit à Valorcine ou aux Marais-Côtes également, du monde. Et puis le tour du Mont-Blanc à Trien, il a repris de la couleur. Et les chiffres de fréquentation sont même plus élevés qu'avant le Covid. Donc vraiment un bilan pour le moment très... Une belle saison. C'est une très belle saison qui se termine d'été et on espère une belle saison d'automne qui commence. On reviendra vous voir de toute façon pour parler de tout ce qui va se passer ici. Et on en parlera tout à l'heure aussi dans l'agenda parce que je crois qu'il y a un week-end chargé ce week-end dans la vallée du Trien. Mais maintenant, on va passer à ta casquette de responsable du parc naturel régional de la vallée du Trien. Donc tu es à temps partiel sur ce poste depuis 9 mois. Et donc raconte-nous un petit peu quelles sont tes responsabilités sur ce poste-là. Alors, j'y consacre du temps depuis plus de 4 ans, on y reviendra, mais c'est un projet qui s'est construit avec une étape de faisabilité et de planification, suite à laquelle on a obtenu un label candidat. Donc on est maintenant dans une phase de candidature ou de création pendant 3 ans. Donc la structure associative s'est dotée de ressources humaines et dans ce cadre-là, j'occupe le poste de responsable opérationnel et coordinateur. Donc ma responsabilité, c'est de gérer l'entreprise pour atteindre l'objectif prioritaire qui consiste à convaincre les citoyens de cette commune de voter oui à ce projet en juin 2024, pour ensuite obtenir le label définitif pendant une période de 10 ans. D'accord, donc il y a déjà du chemin qui a été parcouru, mais encore quand même beaucoup d'étapes à franchir pour obtenir ce label, c'est ça ? Effectivement, et puis on sent quand même un enthousiasme grandissant. Pour le moment, c'est plutôt des cellules de travaux indépendantes, et puis on a essayé d'intégrer la population un maximum, notamment dans la création des projets. Et puis maintenant, notre cercle s'agrandit et puis on essaye d'impliquer les écoles, les enfants, les jeunes, mais également toutes citoyennes et citoyens pour que le parc devienne le parc des citoyens et pas que le parc d'une structure opérationnelle. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc ce parc naturel régional de la vallée du Trien, raconte-nous et essaye de définir pour nos auditeurs ce qu'est un parc naturel régional. Alors un parc naturel régional se distingue d'abord par peu d'occupation humaine, c'est-à-dire une densité faible. Et les 7 communes membres de cette association du parc sont des communes qui sont peuplées de peu de population, de 150 habitants pour Trien par exemple, en passant par 1500 à Salvan, à des communes de plaine avec un peu plus d'habitants. Mais l'ensemble des 7 communes, c'est 12 000 habitants sur 222 km². Donc une faible densité d'occupation, c'est un des critères. Ensuite, c'est de nombreuses richesses naturelles et culturelles. Et là, toute la région, les 7 communes, on peut vraiment s'enorgueillir d'avoir une richesse naturelle et culturelle d'envergure.
Ensuite, il y a des savoir-faire et des porteurs de tradition, des groupes folkloriques, des artisans. Il y en a plein dans la région. Et puis aussi des paysages extraordinaires. Ça, c'est à peu près les 4 critères qui définissent ce qu'est un parc naturel régional. Maintenant, on définit aussi souvent ce que ce n'est pas un parc naturel, puisqu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait avec d'autres structures. On va peut-être y revenir, mais nous ne sommes pas une réserve naturelle dans laquelle, par exemple, il y a des restrictions. Dans un parc naturel régional, il n'y a pas de restrictions. On n'est pas non plus le parc national qui se trouve au Grison en Suisse, où là aussi il y a une zone où on ne peut rien y faire humainement. Donc c'est vraiment important pour nous à ce stade de bien expliquer ce qu'on est, mais ce qu'on n'est pas, puisque c'est à travers ces exemples qu'on va pouvoir rassurer ceux qui pensent qu'un parc naturel régional, c'est restrictif. Tout au contraire, le parc naturel régional est un outil, un levier de durabilité et dans lequel rien n'est interdit, bien au contraire, tout est encouragé. Et tout se construit avec la participation des habitants, des citoyens, c'est ça ? Alors effectivement, c'est un projet fait par les citoyens pour les citoyens. Et j'en veux pour preuve que les 41 projets retenus pour cette phase de candidature ont été réfléchis et décidés par les citoyens. Donc en bon français, c'est un projet bottom-up, alors que le financement, il est plutôt top-down, c'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir avoir du financement à plus de 50% de la Confédération suisse, à 25% pour le canton. Mais malgré l'adage qui dit que qui paye décide, dans ce cadre-là, on est soutenu par nos élites. Par contre, les projets sont faits et décidés par les citoyens. Construit par les citoyens. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est un projet qui se doit d'être fédérateur. Exactement. Dans beaucoup de domaines aujourd'hui, la cellule communale devient une cellule un peu petite. Il y a des enjeux de durabilité qui doivent se réfléchir à une étape plus régionale, comme la gestion de l'eau ou la gestion de la mobilité, par exemple. C'est des projets portés par cette commune et financés par cette commune avec le soutien du canton et de la Confédération. Et on pense que c'est une échelle régionale nécessaire pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, on peut zoomer maintenant sur ce parc naturel régional de la vallée du Trien, qui couvre une surface de 222 km² et qui est réparti sur les 7 communes. Donc tu nous en as déjà parlé, mais les 7 communes, on peut peut-être les citer. Elles sont... Alors, rapidement, je commence par le côté français, donc avec la commune de Finhaut et ses nombreux petits villages. Ensuite, il y a le long de la vallée Salvan et Vernailla. De l'autre côté de l'Arpie, il y a Trien et Martigny-Combe. Puis en plaine, il reste Eviona avec aussi son lac de Salanf. Et puis la ville de Saint-Maurice et son petit village montagneux de Mai. Donc c'est un territoire finalement assez varié, puisqu'il y a autant de montagnes que de lacs, que de plaines. Vraiment, c'est varié, c'est pleine montagne, c'est nature-culture, c'est paysages forêts ou géologiques, montagnes, roches. Il y a vraiment une richesse cumulée sur un territoire exigu, assez impressionnant dans notre territoire. Donc on rentrera tout à l'heure avec Caroline et Chloé dans le vif du sujet et voir quels sont les axes de travail qui sont engagés et quels objectifs vous avez décidé d'atteindre avec les citoyens. Mais avant cela, on va parler de la phase de construction, des années de construction, puisque en 2018 a été lancée une étude de faisabilité, tu nous en parlais tout à l'heure, qui a mis en valeur le potentiel de la région. En 2021, vous avez rédigé un plan de gestion. Et donc ces 3 années ont dû être denses en termes de travail, de réunions, de séances, comme vous dites en Suisse. Donc est-ce que tu peux nous raconter ces échanges et comment vous avez décidé de travailler ? Alors on a décidé d'avoir une représentativité déjà de toutes les communes. On se doit d'être transversal et équilibré vis-à-vis des 7 communes membres. Et puis aussi, on a fait des groupes d'intérêt, c'est-à-dire des gens qui sont issus de la viticulture, de la restauration, du travail des bâtiments, des ingénieurs, des géologues. En gros, on a cherché un panel complet de toutes les professions qu'on a réunies pour réfléchir aux objectifs et aux projets. Puis ensuite, par rapport aux citoyens,